j'adore l'innovation. Donc je développe des applications mobiles depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai touché à l'IA l'année dernière, j'ai fait une formation avec le MIT, donc j'ai vraiment voulu creuser les choses. Bonjour à tous et bienvenue sur cette interview d'entrepreneur. Aujourd'hui, on va découvrir du coup l'expérience, l'histoire de Nicolas Guyot. Est-ce que c'est bien, c'est parfait? Parfait. À chaque fois, j'ai peur de. Du coup, c'est un ingénieur en intelligence artificielle et qui a créé What the Fish. Donc, c'est une application qui permet en instantané, en temps réel, de voir du coup les poissons, les espèces. De les reconnaître. Ouais. Oui, de les reconnaître et d'avoir tout un tas de caractéristiques sur du coup voilà ces espèces-là. Parfait. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Donc n'oubliez pas, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai prévu sur cette format de format mini formation, j'ai prévu de faire un petit cas pratique. Du coup j'aimerais qu'il y ait des porteurs de projets comme moi sur ton secteur d'activité pour ensuite faire un échange à trois. Sauf que là, vu que c'est pas possible, puisqu'il n'y a pas forcément la personne qui a le même projet, j'ai pris un cas pratique. Donc restez bien jusqu'à la fin, ça sera super intéressant. On va essayer de mettre en place d'avoir toute la méthode pour mettre en place un chatbot alimenté par IA. J'espère que ça pourra également... On va voir. On va voir. Donc la première partie, les 10 questions qui sont les mêmes pour tous les invités. Vous commencez à comprendre le principe maintenant. Donc, où sommes-nous? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors ici, on est dans la cantine de l'espace de coworking qui est au-dessus de Dizaine, qui est tenu par TVT Innovation, qui me soutiennent depuis pas mal de temps maintenant, notamment sur le projet What the Fish. Et donc il y a l'espace de coworking qui est juste derrière. Ouais. Et donc ici, c'est le lieu où on vient manger le midi, il y a le baby-food à côté, où Ouais. on vient se détendre un petit peu. C'est plus informel, je trouve ça plus sympa. On va se retrouver là. Génial. De toute façon, on va y revenir, comment ils sont rentrés un peu dans le projet, comment ils t'ont aidé, etc. Est-ce que tu es né entrepreneur ou est-ce que tu l'es devenu au fur et à mesure du temps? Alors moi, je suis pas né entrepreneur, mais dans mes études, j'avais quand même cette envie. C'est-à-dire que moi, j'ai fait d'abord un diplôme d'ingénieur en informatique. Et dans mon école, on avait la possibilité de faire un double diplôme. Et j'ai fait un double diplôme qui est un master en management et administration des entreprises, donc en complément du diplôme d'ingénieur. Donc déjà, j'avais un peu cette envie de créer une boîte. Je pensais une au départ, maintenant j'en ai fait plusieurs. Et donc j'ai commencé à travailler dans une boîte normale en CDI. Et seulement après, je me suis mis à mon compte. Ouais. Je peux commencer direct. Ouais. Est-ce que tu as un ou des mentors? Pas vraiment. J'ai pas vraiment de mentor. Par contre, j'ai pas mal de collègues qui font l'aventure avec moi, avec qui je discute beaucoup. Pour ma première entreprise, en fait, je me suis associé avec quelqu'un qui avait déjà monté une entreprise. Ok. Donc, en fait, ça a été un peu lui mon mentor, en fait, au final, au début. Mais actuellement, pas forcément. L'agence, c'est ça? Ouais, l'agence 187. Ouais. Et on l'avait appelé comme ça parce qu'en fait, on mesure tous les deux 1m87. Trop bien. Je trouvais ça rigolo. Ouais. Donc voilà, Ok. petite anecdote. De toute façon, ouais, pareil, tout ça, on va y revenir du coup dans la deuxième partie. Okay. Où on comprend un peu plus uniquement l'entrepreneur. Est-ce que des gens ne croyaient pas en du coup What the Fish, peut-être en l'agence 87 ou en toi en tant qu'entrepreneur? Oui, forcément. Ouais. Des fois, c'est toujours un peu difficile de faire croire ou de montrer qu'on est crédible dans l'entrepreneuriat. C'est toujours difficile, mais bon, il faut. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Donc, en fait, on s'en moque un petit peu au final. Ouais. Donc, dès qu'on fait quelque chose, on a toujours des personnes pour dire ça va pas marcher. Puis, moi, je pense qu'il vaut mieux suivre celles qui disent ça peut marcher, même s'il faut pas trop faire attention. En fait, il faut suivre l'instinct, tenter des choses. Et il n'y a qu'en faisant qu'on finit par arriver à avancer. Ouais. Et puis même si on se gourre, il y aura... Et on apprend, alors on dit toujours ça, ça, mais en fait, si on fait rien, il se passe rien. C'est ça. Donc à partir de ce moment-là, on fait des choses et on avance. On se trompe, on recadre, et puis on voit que ça marche pas, on tente autre chose, jusqu'à temps que ça marche. Je pense que c'est la démarche qu'il faut suivre en fait. Carrément.
comment, alors, vu que tu es un peu un serial entrepreneur, comme on le dit, tu réponds à mes questions sur l'entreprise qui devient... parce que là, du coup, la question, c'est comment tu as réussi à te diversifier. Donc, soit tu prends voilà, par rapport à ton agence, soit par rapport à What the Fish, ou un autre projet. Tu veux dire quoi par diversifier? Bah, je sais pas, là, en off, du coup, What the Fish, c'est pour les poissons. Là, peut-être que tu as un projet, je sais pas moi, pour les oiseaux, pour les plantes, pour... Voilà, dans ce style. En fait, c'est les opportunités. En fait, il faut parler de ces projets à tout le monde. Ceux qui croient pas, peu importe. Il faut en parler. Et en fait, quand on avance dans... Alors, moi, je suis dans l'informatique, donc c'est souvent d'un point de vue technologie. Je me suis mis beaucoup à l'IA récemment. Le fait de parler d'IA avec des gens, je fais des choses, et puis en parlant avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément la même vision que moi, ils se disent bah, en fait, c'est sympa ce que tu fais. Peut-être que ça peut m'aider. Moi, j'ai un autre problème. Et peut-être que ce que tu as fait, ça, si on le transpose, en fait, ça peut m'aider. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que les startups elles pivotent en général. Elles ont une idée au départ, elles tentent un truc, puis après elles se rendent compte que ça marche peut-être pas forcément, elles en parlent, et puis elles se rendent compte qu'en fait il y a des clients potentiels qui ont un besoin qui n'est pas très très loin, et en fait ça peut marcher. Et c'est à ce moment-là que la bascule se fait. De toute façon, le pivotement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut constamment... Il faut s'adapter au marché, aux besoins. On peut faire Moi, je fais beaucoup d'applications. On peut faire la meilleure application du monde. S'il n'y a personne qui l'utilise, c'est ça. Ça sert à rien. Donc, il faut des besoins. Il faut répondre à des besoins. C'est aussi simple que ça. Quelle est la décision la plus difficile de ta vie, côté soit pro, soit perso? Là, on est vraiment... La plus difficile? Ouais. Il est peu difficile. C'est souvent la réponse. La plus difficile, je ne saurais pas dire. Oui, une qui te vient en tête. Bonne question. C'est peut-être pour ça que... Et c'est quoi la plus difficile Si quand j'ai arrêté ma première entreprise, c'était pas simple. C'est la première, on l'a fermée. Peut-être que c'était un peu dur, mais en même temps, on n'avait pas trop le choix. Ça, c'était un peu dur. Après, un peu pour l'ego aussi. C'est souvent surtout l'ego, même. Voilà, c'est ça. Mais finalement, c'était une bonne chose. Donc, oui, ça peut, la décision difficile peut très bien amener du bien par là. Et une décision difficile, ça peut très bien avoir lancé cette entreprise, mais que après, du coup, parce que ça a été difficile de la lancer, mais au final, ça a été que du positif. C'est ça. Exactement. Est-ce que tu pourrais me dire 3 mots, ou est-ce que tu en as déjà 3 mots qui drive un peu ta vie, qui le matin, tu te lèves, instinctivement, ça tourne en boucle dans ta tête? C'est pour ça que j'avais demandé des questions à la base, je les ai pas eues. 3 mots qui drive. Moi, la bonne humeur, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'aime bien travailler en équipe avec des gens qui le courant passe bien. C'est-à-dire que les projets, c'est important. Mais finalement, en fait, on passe beaucoup de temps à travailler ou à faire avancer sur des sujets. Et ça n'est pas bien entouré, ça se passe pas forcément très bien. Juste avant, j'étais au téléphone avec un collègue avec qui j'ai bossé dans ma dernière mission. Et on se parle toujours avec. Et en fait, c'est même lui qui m'avait appelé pour cette mission-là. Et en fait, on est bien travaillé ensemble. Je trouve qu'on avance vachement mieux. C'est que déjà moi. Après, des autres, je sais pas. Non, mais il faut suivre sa passion aussi. Quand on a, par exemple, en ce moment, moi, je fais beaucoup de plongée. Donc j'essaie de développer une IA sur les poissons, je la développe, essayer de trouver des use cases là-dessus. Et ça m'anime pas mal. J'essaie d'avancer là-dessus. Derrière toutes les problématiques avec l'écologie et le rapport avec la mer, j'aimerais bien plus la protéger un peu mieux. Avec tout le réchauffement climatique, si je pouvais apporter ma pierre à l'édifice, ça serait quand même chouette. Une petite goutte dans l'océan. Là c'est ça, on essaie de faire des petites choses. C'est déjà pas mal, effectivement. Pareil, dans cette même lignée, c'est quoi ton activité préférée pour tout lâcher, pour tout décompresser et repartir de zéro?
La plongée. Bah oui, oui. Oui, la plongée, j'ai découvert ça il y a un peu plus de 10 ans. Ouais. Et c'est vrai que ça a des effets un peu relaxants. On est bien dans l'eau, on se sent un peu comme en apesanteur. On est au milieu des poissons. Ouais, non, c'est chouette. Il y a plein de choses à voir. On se rend compte, en fait, il y a un deuxième monde sous l'eau. Ouais. On n'imagine pas. Et ouais, j'aime beaucoup à la fois la sensation de partager ça aussi. Parce que je suis aussi moniteur de plongée, donc j'enseigne aux gens à plonger avec moi. Faire les baptêmes, c'est incroyable. Puisque en fait, j'enseigne des gens qui n'ont jamais. Voilà, et des fois, des gens qui ont peur. L'appréhension, tout le monde l'a eu, même moi la première fois. Et voir tous les gens ressortir avec la banane et le sourire jusque-là, ça, c'est quelque chose d'assez gratifiant. Bah, d'ailleurs, t'es prof, du coup, je crois, à l'ISEN ou à notre université de Toulon. Oui. Et est-ce que, du coup, ça a été, tu t'es dit, bah, pourquoi pas, pareil, enseigner comme je sais le faire dans des salles de classe, mais enseigner ma passion, quoi. En fait, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Ah, trop bien. Même si, en fait, pendant mes études, j'ai fait un petit passage par la fac, où je m'étais dit que je voulais devenir un site. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est un truc que l'enseignement, ça m'a toujours un peu intéressé. Ouais. J'y suis venu par la plongée, parce que j'ai commencé d'abord le cursus de plongeur classique, et après, assez vite, je suis devenu moniteur. Et j'ai bien aimé, et après, j'ai eu l'opportunité de. On m'avait contacté pour donner un cours dans une école, et je me suis dit, ah bah tiens, ça marche vachement bien, et puis. Avec la plongée, on a une pédagogie par objectif qui marche vachement bien. Enfin, on voit tous les aspects pédagogiques et qu'on peut transposer vraiment dans une salle de cours. Donc, c'est vrai que maintenant, je donne des cours dans 2 écoles principalement, à l'université de Toulon, à l'ISEN aussi. Et ouais, ça marche bien. Je suis assez content. Bah, super là. On n'est pas là pour parler de ça, mais moi j'ai plongé très jeune. Et le rapport entre temps de préparation et temps passé à kiffer quoi, quand t'es dans l'eau, pour moi, c'était pas rentable. Ok. Peut-être qu'il y a plein de gens voilà, qui ressentent la même chose. Tu pourrais te dire quoi par rapport à ça C'est vrai que je fais aussi de l'apnée, par exemple. Ouais. Donc là, c'est l'inverse. Le temps de préparation est un peu plus limité. En fait, il faut juste les pannes, un masque. Ouais. Et puis, grosso modo, on peut aller directement. Par contre, on reste moins longtemps sous l'eau. Et c'est vrai que là, je reviens d'un séjour en Égypte. Je vais plonger dans la mer Rouge. C'est vrai qu'il y a un temps de préparation qui est un peu important. Mais en fait, c'est tellement chouette sous l'eau. Que ça, Quand on reste 1 heure, après, quand on a un peu d'expérience, on reste aussi un peu plus longtemps. Et au final, c'est quand même assez chouette. Et ça détend. Et puis, on partage des choses parce qu'on ne plonge jamais tout seul. Donc, c'est vraiment. Il y a l'avant et l'après-plongée est aussi important. Quand on sort du bateau, on a fini la plongée, mais on débrief, on raconte ce qu'on a vu. Ouais, c'est assez chouette. Et des fois, moi, je reste même longtemps après, alors que le bateau est revenu, qu'on est changé. Il y a toujours quelque chose à discuter. On a vu une nouvelle espèce qui a fait une chose différente de d'habitude. Donc, pour moi, c'est pas trop un problème. Ouais. De combien était, alors c'est peut-être pas le cas, mais de combien était le plus gros contrat que tu as eu lors d'une entreprise? C'est la seule question un peu sous. Le contrat, j'avais fait un projet, c'était 80 000 € pour une boîte dans l'immobilier à Paris. Créer une application? C'était une carte interactive où en fait le promoteur, on pouvait visualiser tous ses projets dans le monde entier. C'était un truc assez chouette. Ok. Tu vois où du coup What the Fish, puisque c'est le projet actuel, dans 5 ans? Et pareil, toi, en tant qu'entrepreneur, tu te vois où dans 5 ans? Okay. Alors, What the Fish, pour What the Fish, en fait, j'ai pris le problème un peu à l'envers. C'est-à-dire que pour monter un business, normalement, il faut trouver un pain point de quelqu'un, apporter une solution. Et en général, ça marche bien dans ce sens-là. Moi, j'adore l'innovation. Donc, je développe des applications mobiles depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai touché à l'IA l'année dernière, j'ai fait une formation avec le MIT. Donc, j'ai vraiment voulu creuser les choses. Et j'ai mélangé tout ça avec ma passion pour la plongée. Et j'ai fait What the Fish, qui en plus à la base était une application pour faire apprendre aux autres, donc toujours un peu ce côté apprendre, faire apprendre aux autres à reconnaître les poissons. Et après j'ai rajouté l'IA qui reconnaît aussi notre place. Et en fait, je l'ai vraiment créé plus comme un proof of concept, montrer mon expertise. liaison. Oui, puis pour aider les gens, mais sans vraiment vision de business derrière.
Ok. Ce qui fait que du coup, en tant que tel, on a du mal à le vendre, puisque en fait, C'est pas sa vocation. les plongeurs sont pas prêts à payer même 1 ou 2 euros pour reconnaître les poissons. La plupart des applications comme ça sont gratuites, donc il n'y a pas de business derrière. Par contre, l'intelligence qui est derrière, elle peut être utilisée, et notamment on est en train d'avancer sur du recensement, parce que pour toutes les problématiques de réchauffement climatique, toutes les personnes qui ont un impact sur la mer, en fait, on a du mal à savoir ce qu'il y a sous l'eau, ce qui est en dessous de l'eau par définition. Et donc, on est en train de travailler là-dessus parce que tant qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a, on ne peut pas savoir si c'est mieux ou c'est moins bien. Ouais. Quand on met en place des réserves, par exemple, eh bien, on fait des calculs. En général, on emmène des plongeurs sous l'eau pour vérifier et on voit qu'il y a des améliorations. Mais là, on est en train de travailler sur des dispositifs, on pourrait les mettre tout le temps dans l'eau, faire des recensements plus réguliers pour avoir des chiffres plus fiables et être capable de savoir si quand on prend des mesures gouvernementales, institutionnelles, même pour les entreprises, quand elles font des mesures RSE, tout ça, est-ce que ça a vraiment un impact immédiat dessus ou non? Et ce qui pourrait permettre plus tard de prendre des décisions un peu plus aiguillées. Ouais, tu pourras avoir toujours, de toute façon, plus de données. C'est ça. La donnée, c'est la clé. Quand on a de la donnée, on peut décider s'il y a des choses bien à faire. Comment faire mieux les choses. Si on a de la donnée, on peut le faire. Si on peut pas. Ok. Et donc, dans 5 ans, j'aimerais bien avoir une entreprise qui a développé des outils qui permettent d'améliorer les choses dans ce domaine-là. C'est vrai que si ça pouvait avoir un impact sur la mer, ça me ferait plaisir. Ça lierait la passion que j'ai pour la plongée, ma passion pour la technique aussi, pour le développement, parce que c'est ce que je fais depuis plus de 15 ans maintenant. Si je pouvais faire les deux en même temps, ça serait chouette. Là, samedi, j'ai interviewé quelqu'un qui justement déconseillait, à l'inverse, d'allier son business avec sa passion. Parce que justement, si jamais le business ne marche pas, ça pourrait éventuellement dégoûter de la passion. Est-ce que tu penses que, admettons, si What the Fish, ou là, ce que tu viens de nous expliquer, ça pourrait foirer, est-ce que ça pourrait... Alors, en fait, c'est pas non plus exactement ma passion. Ma passion, c'est de plonger, d'aller le sport, donc c'est un truc un peu différent. Ouais, c'est vrai. J'ai aussi passé des diplômes de leader professionnel que je fais un petit peu, mais j'en fais pas mon métier principal, parce que justement, j'ai pas envie non plus de perdre cette passion. Quand ça devient son travail, je suis assez d'accord avec ça. Mais maintenant, la problématique de la mer, c'est quelque chose qui un peu nous dépasse. Ouais. Et donc, je pense que même si ça ne marche pas, il faut quand même y aller. Et puis, je trouve autre chose. Ouais, carrément. C'est pas grave, peut-être que ça ne marchera pas, on finira par trouver un truc qui fera que ça ira mieux, j'en suis convaincu. Ouais, le fondement est là quand même. C'est ça. Trop bien. Les 10 questions sont finies, mais je suis un mec, j'adore les bonus. Ok. Du coup, je rajoute toujours une petite question. On entend souvent d'ailleurs, est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes qui voudraient entreprendre? Moi, j'ai fait un mix. J'ai pris un conseil pour les jeunes et un conseil pour les moins jeunes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc quelqu'un, je sais pas, 45 ans, il a travaillé toute sa vie dans le salariat, il se fait une reconversion. Ouais. Voilà. Et puis le conseil que je donnerais, c'est de ne pas trop se poser de questions et d'y aller. Il faut maintenant créer une entreprise en France, c'est pas très compliqué. Le statut, en vrai, au départ, on s'en moque. Le plus important, c'est de faire du chiffre d'affaires. Après, si on fait des erreurs, on perd un peu un peu trop dur, ça, des machins. En fait, au final, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de trouver quelque chose qui nous anime, sur lequel on a envie de travailler pendant quelques temps. Parce que monter une entreprise, ça se fait pas du jour au lendemain, et surtout, on ne vend pas son entreprise au bout de 2 semaines. Donc, c'est quelque chose, c'est un projet de vie, en quelque sorte. Être entrepreneur, c'est travailler tous les jours. Le samedi, moi, par exemple, je dis que je suis jamais vraiment en vacances, mais jamais vraiment au travail. Je fais un peu les deux, j'essaie de faire ce que j'aime. Mais en fait, ma vie est calquée là-dessus quand même. Donc, c'est quand même assez important. Et puis, il ne faut pas hésiter à le faire, surtout quand on est jeune, quand on n'a pas de crédit, d'enfants, des choses comme ça. Là, il faut y aller, il ne faut même pas se poser de questions. Et on en voit beaucoup qui réussissent très jeunes parce qu'en fait, ils y vont, ils sont pas d'a priori, donc ils font les choses un peu différemment de ce que font les gens qui ont un peu plus de recul. Et puis, pour ceux qui ont plus d'expérience, c'est pareil, il faut y aller, peu importe ce qu'on va vous dire, est-ce qu'on va vous dire que ça ne marche pas. Si on est convaincu, si on pense que c'est une bonne idée, que c'est viable, il faut y aller. Allez-y, vous n'avez rien à perdre. Au pire, vous avez rien à perdre, vous n'avez pas d'autres trucs, vous avez envie, essayez, si ça ne marche pas, vous ferez autre chose. Merci. Cette première partie est donc finie. On va passer du coup à la
deuxième partie où là, du coup, on va essayer de reprendre un peu justement ta vie, tes expériences, tes différentes entreprises, tes échecs, tes réussites, pour vraiment comprendre le personnage, quoi. Ok.